puissance. La joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, c'est notre jour de prière spéciale. Intercesseur sur la brèche à 12h. Je vous invite tous à venir parce que nous allons faire une prière spéciale pour briser les limitations de l'ennemi. Nous serons au CPE à Cocody Cité des Arts, juste à côté de la radio Fréquence Vie. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton mari, réveille ta femme, réveille les enfants. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB Opération sur la brèche. Nous poursuivons notre étude de la prière de Jabez. Aujourd'hui, nous sommes à la 4e prière de Jabez. 1 Chroniques 4, verset 10. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons 1 Chroniques 4, verset 10. Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant: si tu me bénis réellement et si tu agrandis mon territoire, si tu es avec moi, si tu éloignes de moi le malheur pour m'épargner la souffrance. Et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. J'ai lu dans la version Le Semeur. Aujourd'hui, nous allons voir la 4e prière de Jabez. Seigneur, préserve-moi du malheur pour que je ne sois plus dans la souffrance. Que chacun dise: Seigneur, préserve-moi du malheur pour que je ne sois plus dans la souffrance. Dis encore: Seigneur, préserve-moi du malheur pour que je ne sois plus dans la souffrance. Nous avons vu les noms de Jabez signifiaient malheur, souffrance. Et Jabez a bien compris que le nom qu'on lui a donné le conditionnait à vivre toute sa vie dans la souffrance. Or, ce n'est pas ça le plan de Dieu. Ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu que toute notre vie, nous vivions dans la souffrance. C'est pourquoi, pour bien comprendre cette prière, nous allons voir les 3 types de souffrance. Lorsque nous souffrons, nous devons bien identifier le type de souffrance selon la cause ou l'origine. Premier type de souffrance, ce sont les épreuves que Dieu permet dans notre vie. Quelqu'un dise les épreuves. Oui, le psaume 34, verset 20 dit: le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Vous entendez? La version de la Bible de Semeur dit: le juste doit passer par beaucoup de souffrances, mais l'Éternel en délivre toujours. J'aime bien l'équilibre dans ce passage. On dit: le malheur atteint souvent le juste. Le juste, c'est qui? C'est quelqu'un qui craint Dieu. Tu crains Dieu, tu connais Jésus, tu marches dans la sanctification, mais Dieu peut permettre que tu vives dans la souffrance. Ça, ce sont des épreuves. Dieu est en train de te façonner, mais Dieu l'en délivre toujours. Vous voyez, le malheur atteint souvent, mais toujours Dieu a préparé une délivrance. Je vais parler à quelqu'un. Tu te poses des questions: mais qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Et pourtant, j'ai déjà abandonné le monde, j'ai déjà quitté la vie de fornication. Mais pourquoi j'ai des difficultés? Je n'arrive pas à réussir au concours. Écoute-moi bien. Il y a des souffrances qu'on appelle des épreuves. Dieu est en train de te former. Le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Nous voyons l'exemple des 3 amis de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. Ils craignaient le Seigneur, mais Dieu a permis une grande épreuve dans leur vie. Lisons Daniel 3, 26 à 30. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit: Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Vous entendez? Que quelqu'un dise gloire à Dieu. Le roi Nebuchadnezzar, il a signé un décret selon lequel toute personne qui était dans son empire devrait se prosterner pour adorer sa statue. Mais Shadrach, Meshach, Abednego, qui avaient la crainte de Dieu, ils n'ont pas voulu
obtempérer à cet ordre parce qu'ils craignaient le Seigneur. En conséquence, ils furent jetés dans la fournaise ardente. Ce type de souffrance, c'est ce qu'on appelle l'épreuve. Ils n'ont pas péché. Ils n'étaient pas jetés dans la fournaise parce qu'ils ont menti, parce qu'ils ont détourné. Non, c'est parce qu'ils ont choisi d'obéir à Dieu. C'est ce qu'on appelle l'épreuve. Dans l'épreuve, le Seigneur délivre toujours ses enfants, comme il a délivré Shadrach, Meshach et Abednego. Nous pouvons également citer l'exemple de Jésus lui-même. Dans Hébreux 12, 3 à 4. Nous pouvons commencer à partir du verset 2. Ayant les regards fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Jésus lui-même est passé par ce genre de souffrance. Il n'a pas commis de péché, mais il est passé par l'épreuve. La Bible nous dit qu'il a souffert la croix. Il a méprisé l'ignominie. Jésus a connu la souffrance la plus atroce. Lui qui était égal à Dieu, il a accepté de mourir sur la croix de Golgotha. Il a supporté contre sa personne, une telle opposition de la part des pécheurs. C'est pourquoi nous aussi, nous devons suivre l'exemple de Christ. Il n'y a pas de gloire sans croix. Quand nous passons des moments d'épreuve, nous devons louer le Seigneur, le bénir. Paul et Silas furent jetés en prison, tout simplement parce qu'ils ont exercé le ministère, ils ont chassé l'esprit de Python, ils furent jetés en prison. Oui, mais vers le milieu de la nuit, ils chantaient les cantiques et les louanges du Seigneur. Et nous avons vu les tout à coup de Dieu. Dieu a envoyé son ange pour les délivrer. Le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Deuxième type de souffrance, c'est la souffrance qui vient de nos péchés. Ça veut dire que tu souffres parce que tu as péché et Dieu te punit. Jean chapitre 5, versets 12 à 14. Ils lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ces lieux. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Il est vrai que notre Dieu est amour, mais il est aussi juste et saint. Lorsque nous persistons dans le péché, il devient un juge. Vous voyez, ici Jésus a guéri cet homme, mais il lui dit ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Il voulait lui dire quoi? Il voulait lui dire que c'est parce que tu as péché que ce que tu as connu est arrivé. Il y a des maladies qui viennent parce que nous avons commis des péchés tels que l'immoralité sexuelle, l'impudicité, tels que la colère, le manque de pardon. Ça engendre des problèmes, des maux d'yeux, des maux de tête. Vous voyez? Dans 2 Chroniques 7, versets 13 à 14, Dieu dit, quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et si se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Vous entendez? Il y a 3 mots possibles qui peuvent atteindre le peuple de Dieu. Et Dieu est en train de dire, quand vous allez voir ces 3 signes, c'est qu'il y a un problème. Quelqu'un dit, il y a un problème. Il dit, premièrement, quand je fermerai le ciel, quand Dieu ferme le ciel, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a plus de bénédiction. Tout ce que tu fais, ça ne marche plus. Ça veut dire que le ciel est fermé. Je vais parler à quelqu'un. Regarde bien, depuis que tu as péché, depuis que tu t'es éloigné de Dieu, tout est fermé. Dans ton travail, ça ne va pas. Tu es au même niveau. Tu as dit, tu vas commencer une affaire, tu vas investir. Tu as investi. Les amis ont investi, ça marche. Mais pour toi, ça ne marche pas parce que le ciel est fermé. Deuxième signe, lorsque j'enverrai les sauterelles pour détruire le pays. Les sauterelles ici, ça signifie quoi? Ça signifie que lorsque tu entreprends quelque chose, il y a toujours un perpétuel recommencement. Dès que ça commence à évoluer, il y a toujours un problème. Ce sont les sauterelles qui viennent pour tout détruire. Nous nous rappelons de ce qu'Israël a connu au temps de Gédéon. La Bible nous dit qu'Israël a péché et Dieu a envoyé les Madianites. Madian a dominé sur Israël pendant 7 ans. Et lorsqu'Israël s'aimait, les Madianites et leurs alliés venaient pour tout détruire.
Vous voyez, ce sont des sauterelles parce que vous avez péché. Et troisième signe, c'est la peste. La peste représente des maladies, des pandémies. C'est vrai, il n'est pas dit qu'un chrétien ne peut pas tomber malade. Mais il y a des maladies qui sont causées par le péché. Le Seigneur dit, lorsque vous allez voir ces trois signes, qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, doit faire trois choses. S'humilier, prier, chercher ma face et se détourner de ces mauvaises voies. Ça veut dire, il faut faire une prière de repentance. Et si nous faisons cette prière de repentance, Dieu promet la guérison. Il dit, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Troisième type de souffrance, c'est la souffrance que l'ennemi cherche à nous imposer. 1 Pierre 5, 8 à 9 dit, soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Oui, les souffrances que le diable nous impose, ce sont des attaques démoniaques, des attaques sataniques. Et nous devons lui résister avec une foi ferme. On dit qu'il rôde comme un lion rugissant. Nous avons quelques exemples. Une femme, dans Luc 13, verset 11, on dit il y avait une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Cette femme avait besoin d'être délivrée. Vous voyez, et la Bible nous dit, cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne les jours du sabbat? Il y a des blocages que nous connaissons qui viennent de Satan, des démons. Il y a des gens qui n'arrivent pas à se marier parce qu'il y a un esprit d'envoûtement, de sorcellerie qui s'oppose à leur mariage. Il y a des gens qui n'arrivent pas à travailler, qui n'arrivent pas à prospérer, tout simplement parce qu'il y a un démon qui bloque. C'est pourquoi ces gens de souffrance, nous devons prier pour briser les chaînes de l'ennemi et résister à Satan avec une foi ferme. Donc vous voyez, quand on dit Seigneur, éloigne la souffrance, nous devons savoir identifier les types de souffrances. Il y a des épreuves, il y a des souffrances qui sont dues à nos péchés, et là nous devons nous repentir. Il y a des souffrances que Satan, les démons cherchent à nous imposer. Là nous devons faire des prières d'autorité, des combats et lui résister par une foi ferme. Nous allons dire merci au Seigneur. Élevons nos voix, nous allons chanter ces cantiques. Pepele, pepele, oh. Pepele, na Yesu, oh. Biso nyonso pepele, oh. Nana bala Yesu. Nakopesa ye likumba nanga nyonso. Onatikala pepele, pepele. Pepele, pepele, oh. Mama pepele, oh. Papa pepele, oh. Nana bala Yesu. Nakopesa ye likumba nanga nyonso. Onatikala pepele, pepele. Angana Yesu. Pepele, oh. Angana Yesu. Pepele, oh. Keliye batusi nanga. Pepele, oh. Keliye babasi nanga. Pepele, oh. Keliye mikumba nanga. Pepele, oh. Angana Yesu. Pepele, oh. Angana Yesu. Pepele, oh. Keliye babasi nanga. Pepele, oh. Keliye mikumba nanga. Pepele, oh. Keliye batusi nanga. Pepele, oh. Keliye babasi nanga. Pepele, oh. Keliye mikumba nanga. Pepele, oh. Angana Yesu. Pepele, oh. Angana Yesu. Pepele, oh. Keliye mikumba nanga. Pepele, oh. Keliye babasi nanga. Pepele, oh. Keliye mikumba nanga. Pepele, oh. Keliye babasi nanga. Pepele, oh. Keliye mikumba nanga. Nanga kamata nema. Mikumba nanga kamata nema. Asusi nanga kamata nema. Babasi nanga kamata nema. Asusi nanga kamata nema.
kamata, mema. Basusinanga, kamata, mema. Bapasinanga, kamata, mema. Nanga na Yesu, ikumbananga, kamata, mema. Basusinanga, kamata, mema. Alléluia. Loué, 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 loué. Masusi nanga kamata mema, tumba nanga kamata mema, papasi nanga kamata mema, masusi nanga kamata mema, likumba nanga kamata mema, masusi nanga kamata mema. Nangai na Yesu, nangai na Yesu, napesi kumba nanga, pepele na Yesu, biso nyonso pepele Nakola Yesu, nakopesa ye kumba nanga nyonso, onatikala pepele, pepele. Gloire au Seigneur, gloire à toi notre Dieu, tu es bon, ton amour et ta bonté durera toujours, ta fidélité de génération en génération. Merci Seigneur parce que tu es le Dieu qui nous délivre, oui, quels que soient les malheurs que tu permets dans nos vies, mais tu nous en délivres toujours. Reçois l'honneur et la gloire. Peuple de Dieu, continuons à adorer ce Dieu-là. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Vous écoutez l'émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche, avec votre serviteur au microphone, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Je vous salue à partir d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Je vous invite à venir aujourd'hui à notre cellule intercesseur sur la brèche. C'est à partir de 12h au CPE. Nous allons prier pour briser les limitations de l'ennemi et demander à Dieu d'étendre nos limites spirituelles, ministérielles, sociales, professionnelles, financières, matérielles. Mais avant de continuer, je voudrais voir de cœur que chacun de vous puisse appuyer sur le cœur pour montrer que vous aimez OSB. De cœur, mon frère, de cœur, ma soeur, appuyez. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais saluer tous nos frères et sœurs qui nous suivent en France, qui nous suivent en Belgique, en Espagne, en Italie, au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Canada, partout où vous êtes. Vous suivez OSB. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons vous rappeler notre rendez-vous du mois de mai. Notre conférence spéciale OSB Paris 3e édition. Nous serons le samedi 10 mai à l'hôtel Mercure Paris Val de Fontenay à partir de 10h. L'entrée est gratuite, mais vous devez vous inscrire parce que le nombre de places est limité. Aujourd'hui, nous examinons la 4e prière de Jabez. Seigneur, éloigne la souffrance afin que je ne sois plus dans le malheur. Nous allons prier pour tous ceux qui connaissent des moments d'épreuve. Oui, comme Shadrach, Meshach, Abednego.
Tu traverses des moments d'épreuve. Le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Que le Seigneur lui-même puisse te délivrer de ces épreuves au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier maintenant pour demander pardon pour tous ceux-là qui souffrent parce qu'ils ont péché, parce que tu t'es éloigné du Seigneur et les problèmes de santé ont commencé, les problèmes de maladie, tu as été licencié parce que tu as ouvert la porte à l'ennemi. Tu connais des problèmes dans tes affaires parce que tu as trompé ta femme, ton mari. La prière que nous devons faire, c'est la prière de repentance pour demander pardon au Seigneur. Et si possible, il faut voir un homme de Dieu pour qu'il puisse prier pour toi, pour que tu sois libéré au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier maintenant pour résister à l'ennemi. Il y a la souffrance qui vient des démons, qui vient du fait que dans ta famille, il y a un homme fort qui bloque la fécondité, un homme fort qui bloque le mariage, un homme fort qui bloque la prospérité financière. Nous allons prier pour terrasser l'homme fort. Nous allons lui résister avec une foi ferme. Ces souffrances que l'ennemi cherche à nous imposer, il cherche à t'imposer la pauvreté, les limitations matérielles financières. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Que chacun de vous écrive un sujet d'action de grâce, de reconnaissance au Seigneur. Dieu a fait de grandes choses cette semaine. Écris ton sujet d'action de grâce, mon frère, ma soeur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération
Gloire au Seigneur. Que chacun maintenant écrive sa requête. Écris ton sujet, mon frère. Écris ton sujet, ma sœur. Au nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Gloire à toi, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, je prie pour quelqu'un. Tu connais des combats au niveau de ton travail parce que tu es dans l'intégrité. Tu ne veux pas la corruption. Tu ne veux pas te compromettre sur le plan sexuel. Et il y a des gens, des collègues qui sont dans la perversité, qui sont dans le mysticisme, qui te combattent. Au nom de Jésus, je prie pour que leurs projets échouent dans le nom de Jésus-Christ. Que tout ce qu'ils font comme piège soit déjoué, qu'ils tombent eux-mêmes dans leurs propres pièges. Que le Seigneur te délivre comme il a délivré Shadrach, Meshach, Abednego dans le puissant nom de Jésus-Christ. Je prie pour quelqu'un. Oui, tu es dans une famille où on pratique l'animisme, le fétichisme. Il y a des gens qui font des incantations. Depuis que tu t'es donné à Jésus-Christ, comme tu as décidé de servir Jésus, il y a des combats dans la famille. Parce qu'à partir de toi, les âmes sont converties. Parce que le fait que tu pries pour la famille, tu évangélises la famille, l'homme fort de ta famille, il n'est pas content. Au nom de Jésus, je prie pour que l'homme fort qui bloque ta famille dans la sorcellerie, dans la pauvreté, soit lié, soit terrassé au nom de Jésus de Nazareth. Et je prie pour que le Seigneur te communique une onction spéciale, afin que tu continues à le servir avec assurance dans le puissant nom de Jésus de Nazareth. Gloire au Seigneur. Je prie pour quelqu'un qui a des limitations sur le plan professionnel dans le nom de Jésus. Que ces puissances sataniques qui bloquent ta promotion soient brisées au nom de Jésus. Je libère la grâce de Dieu. Je libère la faveur de Dieu sur ta vie au nom de Jésus. Qu'avant la fin de cette année, sur le plan professionnel, tu puisses bouger, que tu puisses avoir la promotion que tu attendais au nom de Jésus. Et tous ceux qui te combattent, ils sauront qu'il y a un Dieu qui est tout puissant, qui s'appelle El Shaddai, qui s'appelle Jéhovah Sabaoth. Lui, il combat pour toi. À lui soit l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas notre rencontre intercesseur sous la brèche. Intercesseur sous la brèche tout à l'heure au CPE. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Chaque matin je me lève. Je prie avec respect. Chaque matin moi je prie. Je prie avec respect.